C'est parti, essai micro, essai micro. Quand moi je suis prêt. Moi aussi. Eh bien, merci de nous suivre, de me suivre sur cette chaîne. Je fais un saut de l'ange parce que je suis en interview avec Claude Lheureux sur un centre équestre qui s'appelle le Saut de l'Ange. C'est bien ça, Claude? Saut de l'ange, oui. Le Saut de l'Ange, situé dans le département de la Dordogne, c'est Oui, ça? du côté de Bergerac. Voilà, du côté de Bergerac. Alors, Claude, on va parler cet après-midi pour vous d'Equi-Coaching. Qu'est-ce que l'Equi-Coaching? Tu es Equi-Coach, Claude. Qu'est-ce que l'Equi-Coaching? L'équicoaching, c'est un accompagnement par et avec le cheval d'une personne ou d'un groupe de personnes qui souhaitent travailler sur des objectifs bien précis. Comme par exemple, après le Covid, il y a eu le changement pour les infirmières, changement de boulot. Donc elle savait très bien ce qu'elle voulait plus, mais elle ne savait pas encore tout ce qu'elle voulait. Donc j'ai eu pas mal de gens comme ça. Après, ça peut être pour les adolescents. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont dans la colère. Ça, c'est aussi très intéressant. Les personnes en perte de repères dans la vie ou après un burn-out. Donc un public très varié, remobilisation d'un projet, reconversion, adolescents qui ont besoin de retrouver confiance en eux, ou encore une fois certaines, on va dire, pathologies, maladies qui peuvent aussi, alors pas tout, mais j'ai compris, j'ai entendu parler de burn-out, donc qui permet on est psychologiquement affaibli, donc qui permet de se remettre en selle, si je puis dire. C'est ça, mais on va parler après burn-out. Hein. Bien sûr, ouais, j'avais compris. Alors, ici, on est sur la grande région Nouvelle-Aquitaine. Claude, en tant qu'équi-coach, tu interviens partout en France? Oui, partout en France, partout où on me le demande, je peux venir. Ou parfois, c'est moi qui propose de faire un stage là, dans un endroit là ou un endroit là, et je peux intervenir partout. Très bien. D'où vient ce petit accent, Claude? Mais je suis belge une fois, voilà. Ça fait longtemps. Hein. J'ai pas pu m'en débarrasser. Je suis né avec. Ça fait longtemps qu'il est belge. Ça fait longtemps qu'il est belge. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à un de tes séminaires avec d'autres personnes. Ce que ça m'a apporté, moi, c'est notamment une belle connaissance, une meilleure connaissance de ma gestion émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe avec le cheval à ce niveau-là, au niveau des émotions, au niveau des réactions du cheval, quand on fait de l'équi-coaching avec toi? Bah, si tu veux, les chevaux, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé qu'ils sont proches et capables de capter nos émotions dans la seconde. Et donc, c'est sûr que chaque personne qui va venir au départ, même si on ne fait rien, déjà, il y a une émotion qui se présente. Le cheval renvoie ça un peu, presque tout de suite, quoi. C'est tout de suite, c'est cash, en fait. Et donc, dans ce cas-là, forcément, la première chose qu'on va toucher, et même chez un manager de société, ça va être oula, qu'est-ce qui ne va pas chez moi en ce moment, quoi. Voilà, c'est un peu ça le départ. Le cheval, il a cette capacité au millième de seconde à capter nos émotions. On parle d'intelligence émotionnelle du cheval. C'est ça. C'est pas le seul mammifère à avoir. Je sais que les éléphants sont très forts aussi, Mm. mais le cheval, pour Bah, nous en France, c'est quand même plus pratique de travailler bah, avec c'est-à-dire les que chevaux qu'avec les éléphants. oui, alors le cheval parce que c'est l'animal qui est le plus, disons, qui fait une moyenne de 400-500 kilos et qui est le plus près de l'être humain dans cette taille. Avec cette référence que c'est un herbivore, comme l'éléphant. Et donc, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons pu les approcher. On a pu les mettre un peu à notre main aussi. On a pu faire plein de choses avec les chevaux. Notamment, c'est quand même le premier animal qui a permis à l'humain de se déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup les chevaux. Par leur capacité à gérer, pas à gérer nécessairement, mais surtout à capter l'émotion et à nous la renvoyer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Voilà. Oui, on est d'accord que le cheval est donc un miroir de qui je suis à l'instant T et qui me permet de mieux me comprendre. C'est ça. Ça permet directement de mettre, si tu veux, une séance avec le cheval, c'est 3 séances en psychologie, ce sont les psychologues qui le disent en cabinet. Pourquoi? Parce que le cheval, c'est l'instant T. Une séance avec le cheval équivaut à 3 séances en cabinet de psychologie. Ça, c'est hyper intéressant comme réflexion et puis surtout c'est concret, quoi. Ce sont les psychologues qui expliquent ça. J'ai une amie qui est psychologue clinicienne qui m'a expliqué que, par exemple, les chevaux, elle avait un cheval, elle a fait un travail avec un cheval et elle est psychologue pour les enfants, les adolescents.
Et s'est rendu compte qu'en emmenant les adolescents auprès des chevaux, c'est beaucoup plus puissant que de rester en cabinet. Ils se sentent moins enfermés dans la problématique, plus ouverts, et ils se libèrent au contact. Et là, j'ai une amie qui vient de demander, juste avant de venir pour cette interview, j'ai une amie qui vient de me téléphoner pour sa fille, voilà, qui a un problème et qui me dit, Claude, elle a fait du cheval avant, elle a toujours été cavalière, elle est pleine de colère, est-ce que tu penses que ça pourrait l'aider? Je suis persuadé que oui, dans le sens où, enfin moi je suis un convaincu, dans le sens où qu'est-ce qui va se passer avec la colère? Le cheval va l'obliger sans même, dans l'inconscient, le cheval va lui demander de se poser. C'est ça. Alors je précise que, mets-toi dans la lumière Claude, Pardon. je précise que on monte pas sur le cheval, moi qui ai fait... Non, tous les exercices sont faits à pied. Voilà, tous les exercices sont faits à pied, En longe. en longe. Voilà, en longe, en liberté, mais on ne monte absolument pas sur le cheval. Enfin, sauf ceux qui ont vraiment envie, mais moi, tous les exercices, la plupart se font à pied. Très bien. Alors il me reste une dernière question pour quasiment conclure cette interview qu'on veut courte mais efficace. Je pense qu'on a compris les bienfaits de l'équithérapie. Hein. On peut parler Alors, d'équithérapie. Non, on ne peut pas parler d'équithérapie. On ne peut pas en parler parce que, enfin, je ne peux pas en parler dans le sens où l'équithérapie, c'est beaucoup basé sur le handicap. Ok, donc on parle que d'équicoaching, l'équithérapie c'est une autre discipline. On peut parler de médiation animale, équicoaching, parce qu'on est un peu très bien. Mais pas d'équithérapie, parce que là c'est vraiment une branche à part. Mmh. C'est aussi avec les chevaux, mais les centres qui pratiquent ça en général doivent être équipés pour l'équithérapie, avec un psychologue. Et c'est sûr qu'avec aussi la personne référente qui vient avec le handicap ou avec le groupe d'handicapés qu'elle gère. Très bien. Alors, une dernière question. Comment on devient équicoach? Parce que je sais que tu as un parcours atypique, comme plein de gens d'ailleurs qui nous regardent. J'en fais partie. Et c'est pas là où je veux en venir, mais tu as eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es devenu équicoach? Et est-ce que tu t'es formé aussi? J'imagine que oui. Alors d'abord, je me suis formé à une école de coaching. Je crois qu'on a à peu près fait la même. D'accord, ouais. Et ensuite, en sortant de l'école de coaching, moi, je ne me voyais pas tout à fait enfermé dans une salle à donner des stages ou à faire des outils pour les entreprises, et ni dans un cabinet. Et un jour, en montant à cheval, quand je suis descendu, j'ai écrit mon premier site web, c'était equilive-coaching.com. J'ai écrit Equilive Coaching sur un bout de carton. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Après, j'ai rencontré plein de gens autour. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, comme des cavalières renommées, comme Isabelle Penet, j'ai rencontré les frères Pignon, mais pas pour travailler avec eux, mais j'étais pour voir chez eux en audit libre, tout ce qu'ils faisaient avec les chevaux. J'ai eu l'avantage de ne pas avoir de centre équestre à moi, peut-être au départ, tout le monde croyait que moi je croyais que c'était une difficulté. Et en fait, ça a été une force parce que ça m'a permis de rencontrer tous les caractères de chevaux différents, comme tous les caractères de personnes en fait. Et il y a aussi, j'ai rencontré aussi Claire Morin, qui est aussi équicoach et qui travaille sur le Var, sur le Gard, pardon. Et tous des gens du cheval qui m'ont appris plein de choses sur le terrain. Parce qu'étant donné que je suis un autodidacte et un homme de terrain, j'ai appris beaucoup. J'ai fait aussi une partie de la formation EPONA de Linda Kohanov. Moi, j'ai fait le module Now, voilà, le premier module. Je n'ai pas voulu devenir instructeur. Parce que je crois à une chose, c'est qu'il y a autant de thérapies qu'il y a de gens à problème, et que ce sont les gens ce sont les clients ou les personnes qui doivent un peu choisir leur voie au travers des thérapies différentes, et leur coach ou leur thérapeute. Ce n'est pas à nous à dire tu dois venir chez nous en fait. Voilà. Bon, très bien, mais merci pour ces précisions. Et puis également, on ressent derrière l'engagement et d'avoir écouté ton inspiration, ton intuition pour faire évoluer ce que tu faisais peut-être autrement vers l'équicoaching. Bon, alors pour te retrouver, Claude, on va mettre le lien de ton site internet en dessous de cette vidéo. Et puis les gens prennent rendez-vous avec toi directement, hein, c'est ça, c'est comme ça que tu passes. Et après, j'imagine, tu
as une forme d'échange d'abord préalable pour voir qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux accompagner la personne ou les personnes, parce que tu peux aussi animer lors de séminaires d'entreprise. Et après, on te fait confiance et on fait confiance à l'animal pour avoir des résultats assez étonnants, assez frappants et assez même immédiats. Pour l'avoir vécu. Voilà. Et j'ai aussi une formation pour devenir équicoach, donc que j'ai nommé Danse avec lui, parce que je pense que c'est vraiment danser avec le cheval. Et cette formation, elle a un prérequis, c'est qu'il faut au moins avoir déjà fait un travail de formation de coach ou avoir fait une formation de thérapeute pour commencer, quoi. Après, il y a aussi, si c'est possible, d'avoir une petite connaissance des chevaux. Sinon, il y a un module spécifique dédié à la connaissance du cheval. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci Claude Lheureux. Je ne sais pas si j'ai donné ton nom de famille tout à l'heure, mais en tout cas, moi j'adore ce nom de famille. Merci Claude d'avoir répondu à mon invitation. On va continuer un petit tour de ce centre équestre et puis faire un petit coucou à nos amis à quatre pattes. Merci beaucoup. À très bientôt.